Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à des pensées qui semblent surgir de nulle part, des pensées que vous n'avez pas consciemment choisies? Peut-être avez-vous ressenti une vague de stress ou d'anxiété sans raison apparente, même en plein milieu de vos prières, rendant difficile la concentration et l'élévation spirituelle que vous recherchez? Ces expériences peuvent sembler étranges et déroutantes, mais elles sont plus courantes que vous ne le pensez. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces moments de doute, ces pensées intrusives, pourraient bien être influencés par des forces extérieures cherchant à vous éloigner de votre chemin de foi et de sérénité. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en quête de paix et de compréhension. Aujourd'hui, sur notre chaîne Mieux comprendre l'islam, nous allons explorer ensemble ces défis mentaux et spirituels et découvrir comment notre foi islamique peut offrir des réponses claires et des solutions efficaces. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un héritage précieux, rempli de sagesse pour nous guider à travers les épreuves de la vie. Il a notamment dit « Le fort n'est pas celui qui est bon à la lutte, mais le fort est celui qui contrôle lui-même en cas de colère. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle l'importance de maîtriser nos pensées et nos émotions, même face aux attaques insidieuses de Shaitan. Dans cette vidéo sur Mieux comprendre l'islam, nous allons analyser ensemble pourquoi ces pensées que nous n'avons pas choisies surgissent dans notre esprit. Nous verrons comment le stress et l'anxiété peuvent être exacerbés par les waswas, chuchotements, de Shaitan, dont le but est de nous détourner de notre foi. Mais plus encore, nous découvrirons comment, grâce aux enseignements de l'islam, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité et nous libérer de ces influences négatives. Nous aborderons des pratiques spirituelles quotidiennes, des invocations et des rappels qui nous reconnectent avec Allah, renforçant ainsi notre résistance aux assauts de Shaitan. Il est crucial de comprendre que ces pensées intrusives ne sont pas simplement le fruit de notre imagination. Shaitan, l'ennemi déclaré de l'humanité, exploite nos moments de faiblesse pour semer le doute et la confusion dans nos esprits. Sa stratégie est subtile mais redoutablement efficace. En nous submergeant de pensées négatives et en exacerbant notre stress, il tente de nous éloigner d'Allah et de nous faire perdre notre tranquillité d'esprit. Mais nous ne sommes pas sans défense. L'islam, par ses enseignements profonds et ses pratiques de spirituel, nous offre les moyens de combattre ces influences et de retrouver la paix intérieure. Ne manquez pas cette exploration profonde sur Mieux comprendre l'islam. Ce guide pourrait bien être le tournant que vous attendiez pour transformer votre vie et renforcer votre foi. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car les solutions que nous allons partager pourraient changer votre perspective et vous offrir des outils concrets pour surmonter ces épreuves mentales et spirituelles. Avant de plonger plus en profondeur dans le sujet, permettez-moi de souligner l'importance de votre soutien. En aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne Mieux comprendre l'islam, vous contribuez non seulement à la diffusion de ce message, mais vous vous assurez également de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre engagement est précieux et nous vous en remercions. Dans nos moments de solitude ou même au milieu d'une journée chargée, il est fréquent de se retrouver confronté à des pensées négatives, à des doutes, à des inquiétudes. Ces pensées peuvent surgir sans prévenir, nous plongeant dans l'angoisse, le stress ou la distraction, même pendant nos prières. Mais d'où viennent-elles vraiment? Pourquoi notre esprit semble-t-il parfois échapper à notre contrôle, nous poussant vers des émotions négatives? La réponse, mes frères et sœurs, réside dans notre foi. Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité depuis le temps d'Adam, exploite ces moments pour essayer de nous détourner du chemin de la lumière et de la paix. Il se sert des waswas, ces chuchotements subtils, pour semer le doute dans nos cœurs et affaiblir notre foi. En comprenant que ces pensées ne sont pas de simples créations de notre esprit, mais des attaques stratégiques de Shaitan, nous pouvons mieux nous préparer à les affronter. Pourquoi Shaitan s'acharne-t-il à nous pousser vers la négativité? C'est simple. Son objectif ultime est de nous voir échouer, de nous voir nous éloigner des enseignements d'Allah, de nous plonger dans le désespoir. En utilisant ces pensées négatives et en exacerbant notre stress,
Il tente de briser notre connexion avec Allah, de nous faire oublier sa miséricorde infinie et sa guidance. Shaitan connaît nos faiblesses et nos peurs, et il les exploite pour nous faire douter de nous-mêmes, de notre foi et de notre chemin spirituel. Mais, chers frères et sœurs, ne perdons pas espoir. Allah, dans sa grande miséricorde, nous a donné des outils puissants pour reconnaître et repousser ces attaques. Il nous a rappelé, à travers le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'importance du rappel d'Allah, de la prière, de la patience et de la persévérance. En renforçant notre connexion avec Allah, en nous armant de ses pratiques spirituelles, nous pouvons repousser les assauts de Shaitan et retrouver la paix intérieure. Le dhikr, ou rappel d'Allah, est l'un des outils les plus puissants à notre disposition. Des invocations simples comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar peuvent nous aider à recentrer notre esprit sur Allah, éloignant ainsi les influences négatives. Ces pratiques nous rappellent constamment la grandeur et la miséricorde d'Allah, nous offrant un refuge contre les attaques de Shaitan. La prière, quant à elle, est notre connexion directe avec Allah. C'est un moment privilégié où nous pouvons nous déconnecter du monde matériel et nous concentrer uniquement sur notre relation avec notre Créateur. C'est aussi une occasion de renforcer notre esprit et notre cœur contre les perturbations de Shaitan. L'apprentissage et la réflexion sont également des armes essentielles dans cette lutte. En se plongeant dans l'étude du Coran et en cherchant à comprendre les enseignements d'Allah, nous éclairons notre esprit et renforçons notre cœur. Le savoir est une lumière qui dissipe les ténèbres du doute, nous permettant de reconnaître et de rejeter les insinuations de Shaitan. En particulier, il est crucial de comprendre les waswas, ces chuchotements que Shaitan insère dans nos pensées, surtout pendant la prière. La prière est un acte d'adoration profond qui nous rapproche d'Allah, et Shaitan le sait. C'est pourquoi il tente de perturber ce moment sacré en introduisant des pensées étrangères et distrayantes, espérant ainsi diminuer la qualité de notre prière et notre récompense spirituelle. Ces waswas ne sont pas seulement des distractions, ils sont une attaque directe contre notre foi et notre connexion avec Allah. Ils peuvent nous amener à douter de la validité de notre prière, à répéter des actions par crainte de ne pas avoir bien fait ou à être obsédé par des détails insignifiants. Cela peut créer une spirale de doute et de frustration, affaiblissant ainsi notre foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a donné des conseils pratiques pour résister à ces chuchotements. Il a recommandé de réciter certaines invocations, de demander la protection d'Allah contre Shaitan et de maintenir une concentration consciente sur les paroles et les gestes de la prière. Il est essentiel de comprendre les intentions de Shaitan derrière ces waswas pour ne pas succomber à leur influence. La prière est un acte de résistance spirituelle autant qu'une expression de dévotion. En affrontant les waswas avec détermination et en s'appuyant sur la guidance d'Allah, nous pouvons transformer ces moments d'épreuve en opportunités de renforcer notre foi et notre lien avec Allah. En conclusion, cette lutte contre les pensées négatives, le stress et les waswas est une partie intégrante de notre voyage spirituel. C'est une épreuve que chaque croyant doit affronter et surmonter pour grandir dans sa foi. Mais nous ne sommes jamais seuls dans cette bataille. Avec la guidance d'Allah, les enseignements de l'islam et le soutien de notre communauté, nous avons tous les outils nécessaires pour triompher. À travers cette vidéo sur mieux comprendre l'islam, nous avons exploré les origines de ces pensées et pourquoi elles persistent. Nous avons compris comment Shaitan utilise nos moments de faiblesse pour essayer de nous éloigner d'Allah et comment, grâce aux outils spirituels que nous offre l'islam, nous pouvons repousser ces influences et retrouver la paix intérieure. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, de la motivation et des outils pour continuer à avancer dans votre quête spirituelle, nous vous invitons à partager ce contenu avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Mieux comprendre l'islam, faites-le dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous. Et n'oubliez jamais, en toutes circonstances, que dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.